La Grèce doit 42 milliards à la France. Quelle doit être l'attitude de la France? L'attitude de la France, c'est de dire que l'Union européenne est d'abord une union politique, c'est pas une union de comptables, et qu'il y a eu des erreurs. C'est pas pour rien si le PASOK, les socialistes grecs, sont tombés de 40% à 4%. Oui, il y a eu des erreurs et des mensonges faits par la Grèce, mais c'est par les gouvernements, c'est pas le peuple. C'est pas... Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce est élu par le peuple. Oui, mais est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui on leur mette un boulet définitivement? Est-ce que vous pouvez dire que vous trouvez ça normal? Mais est-ce que vous trouvez normal qu'un pays qui sort à peine de la récession, on exige qu'il ait 2% d'excédent, tandis que nous on accepte qu'on ait 4% de déficit? Moi, je trouve que c'est injuste. Je trouve que on fait souffrir ce peuple. On lui impose un truc qui est totalement injuste. D'accord. Mais et maintenant, Dominique Strauss-Kahn, ce qui est terrifiant, c'est que le FMI passe son temps maintenant à reconnaître les erreurs qu'il a fait il y a 3 ou 4 ans. Dominique Strauss-Kahn plaide coupable pour les erreurs qu'il a faites. Absolument. Le FMI fait régulièrement des documents pour dire il y a 4 ans ou 5 ans, on a déconné. Mais il continue. Donc il y en a marre d'un point de vue démocratique. Il y en a, François Hollande nous disait il y a une semaine quand on était à l'Élysée, François Hollande disait c'est une erreur d'avoir mis le FMI dans la négociation. Et bien pourquoi est-ce que François Hollande nous le dit dans son bureau et pourquoi il ne le dit pas? Il est président de la République. Quand François Hollande nous dit qu'il a une action très souterraine et qu'il compte sur nous pour faire bouger l'opinion publique, je lui dis qu'il était quand même président de la République, qu'il avait le droit de faire bouger l'opinion publique. Il faut répéter, on peut trouver un accord, on peut donner 2 années ou 1 année d'oxygène à la Grèce et ça ne coûtera pas un centime aux salariés français ou aux salariés allemands. Il faut arrêter les blagues. C'est ça qu'il faut expliquer aux opinions publiques. Vous avez vu François Hollande, est-ce qu'il vous a semblé à la hauteur? Est-ce qu'il fait ce qu'il faut? Honnêtement, aujourd'hui, il ne fait pas ce qu'il faut. Je pense qu'il faut parler aux opinions publiques. Quelqu'un m'a raconté une rencontre entre Obama et Merkel il y a 4 ans, et Obama expliquait à Mme Merkel qu'avec le dogmatisme, si on continue à avoir une vision trop stricte des traités, on allait provoquer une explosion de la zone euro et peut-être de l'ensemble de l'économie mondiale. Et on m'a dit que Mme Merkel répondait « mon peuple ne comprendrait pas, et qu'Obama expliquait qu'il fallait sortir. » Voilà. Mais là, Hollande... Eh bien, je pense qu'il faut expliquer au peuple. Pardon, non, je pense que Hollande ne fait pas ce qu'il faut. Donc Hollande doit aller parler aux Allemands. Il faut parler à l'ensemble, il faut expliquer que c'est l'ensemble de ce qu'avait dit François Hollande. Moi, j'ai voté pour Hollande, il avait dit qu'il allait réorienter l'Europe. Est-ce qu'on continue une Europe du dumping, une Europe où il y a de moins en moins d'argent pour les retraités, pour les services publics, pour investir, ou est-ce qu'on il n'a rien capable... fait dans cette direction jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un changement de cap? La réponse est non, il n'y a pas eu de changement de cap. On continue. On continue à expliquer que si on veut un peu de croissance, il faut prendre la croissance de chez le voisin pour l'amener chez nous en baissant les salaires, en baissant les impôts. On est en train de s'engluer. Donc il doit dire aujourd'hui à Angela Merkel d'assouplir ses positions, aller parler au peuple européen et indiquer au FMI qu'il ne doit plus faire partie de la conversation. Exactement. L'Union européenne est la première puissance économique mondiale. On n'a pas besoin du FMI pour régler nos problèmes.